Bonjour les amis, je suis aujourd'hui au Wat Pho Si, le temple du très vénérable Longpo Kantiko. C'est la fin de ce voyage qui était un peu un voyage à thème pour rencontrer les vénérables les plus âgés de la tradition thaï. Donc le très vénérable Longpo est âgé de 114 ans. Là pour l'instant il fait sa sieste, donc je vais devoir attendre qu'il se réveille pour le rencontrer. Je vais vous montrer un petit peu les environs du temple, parce que le temple lui-même, il n'y a presque rien. Il y a un stupa qui est en train de se construire, il y a une statue du Bouddha, et puis il y a un bâtiment avec un toit en tôle. Et c'est tout. Donc je vous montre un petit peu. C'est vraiment, vraiment la campagne profonde. Vous voyez les maisons, c'est... tout à l'heure je suis arrivé, c'était à travers les rizières, avec les buffles et tout ça. En plus, ça a été un peu la galère pour arriver ici, voire même carrément la grosse galère, parce que des Wat Pho Si, il y en a 8, tous dans le même coin, enfin tous sur une région de 50 km. Et en fait, j'avais aucune idée duquel Wat Pho Si c'était. Donc j'en ai déjà fait 2 avant d'arriver ici, avant que quelqu'un arrive à m'expliquer quel Wat Pho Si je devais chercher. Et puis ensuite, pour le trouver, il n'y avait pas de panneau, mon GPS perdait sa connexion régulièrement. Enfin bon, ça a été assez difficile d'arriver jusqu'ici. Mais bon, ça y est, j'y suis. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que le vénérable se réveille. Et je pourrai. Donc là, vous voyez, c'est vraiment des buffles, culture de riz, des petites cabanes en bois partout. Je suis à Taouten. Taouten, ça va probablement pas vous parler. C'est une petite ville qui est située entre Nakhon Phanom et Nong Khai. Nong Khai est encore à 250-300 km d'ici, et je suis à, je sais pas, 40 ou 50 km au nord de Nakhon Phanom. Donc voilà, je vais rentrer dans le temple pour vous montrer. Et vous allez voir, il n'y a vraiment pas grand chose à montrer en fait. Voilà, donc il y a un bâtiment ici en tôle. Là-bas, il y a des statues du Bouddha. Je ne sais pas combien de moines il y a dans ce temple, mais à mon avis, ça doit pouvoir se compter sur les doigts d'une main. Voilà, ici, on a les statues du Bouddha du temple qui sont en extérieur, avec une pierre sacrée devant sur laquelle les gens déposent des pièces de monnaie. Ici, je vais vous montrer aussi, il y a un arbre du Bouddha, mais qui a une particularité. Ça, c'est mon véhicule. Vous voyez, en fait, ici, l'arbre du Bouddha de ce temple, en fait, il pousse de manière parasite sur un manguier. Il y a un grand vieux manguier qui est là, qui est beau. Et l'arbre du Bouddha pousse. En fait, il s'est développé comme du gui, comme un parasite. Vous voyez, il est là-haut. Et ses racines poussent dans le tronc du manguier, j'imagine. Et il y en a certaines qui descendent comme ça le long. Et voilà. Et puis, si je peux faire le tour pour aller vous montrer le stupa qui est en construction. Il y a un monsieur qui est assis sur l'escalier qui a quelques amulettes de Longpo qui m'a montré qu'il a essayé de me vendre. Mais il les vend très 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 cher. Les premiers prix, on est dans les 5000 bahts. Donc on est à 150 € la petite médaille. Donc là je pense qu'il me prend un petit peu pour un Américain.
construction, vraiment dans le style typique de cette région. Et là-bas, la petite maison avec le toit rouge, eh ben, c'est la maison où vit l'Onpossor. Et puis c'est tout en fait, il n'y a rien d'autre à vous montrer dans ce temple. Au niveau bâtiment, il y a le grand bâtiment qui est ici, qui doit être un genre de hall, un sala, avec un toit en tout ondulé. Donc c'est vraiment très très simple. Mais bon, je suis pas venu pour voir les bâtiments, je suis venu pour voir le vénérable. Donc je vais aller m'asseoir là, puis attendre qu'il finisse sa sieste pour aller le rencontrer.